Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue, très chers frères et sœurs à la foi. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne peut l'égarer. Celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et son envoyé. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les mérites du mois de Zulhijjah. Zulhijjah, comme vous le savez, c'est le 12e mois du calendrier lunaire. Et c'est l'un des mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le dernier mois sacré. Et durant ce mois sacré de Zulhijjah, il y a ces 10 premiers jours qui sont les meilleurs jours de l'année. D'autres savants ont dit que c'est les meilleurs jours du monde. Et pourquoi pas lorsqu'il est rapporté des compagnons que le prophète Mohammed nous informe qu'il n'y a pas de jour dans l'année où les actions sont les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que pendant les 10 premiers jours de ce mois, qui est le mois de Zulhijjah. Et nous sommes dans ce mois-là. Et au cours de ces 10 premiers jours-là, on a un jour encore qui a encore plus de mérite encore que les autres. C'est le 9e jour de ce mois, qui est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est le jour où les pèlerins se rassemblent autour du mont Arafat et invoquent le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant ce jour-là, il y a beaucoup de faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses créatures. Le premier bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ces créatures-là, ou la première distinction qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, c'est d'abord ceux qui sont au Hajj, ceux qui sont au pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les anges en témoin sur les pèlerins qui sont rassemblés autour du mont Arafat en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il prend les anges en témoin. Parce qu'avant la création de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges qu'il va envoyer un vicaire sur la terre. Et les anges ont dit, tu vas envoyer des personnes qui vont pervertir la terre et qui vont répandre le sang. Allah dit quoi? Je sais ce que vous ne savez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici l'une des raisons pour laquelle j'ai créé ces personnes-là. Je les ai créées parce que quoi, ils vont m'adorer, ils vont m'invoquer. Et tous ceux qui sont sur la place d'Arafat, eux tous viennent sur l'objectif. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va accepter les invocations? Comment Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner les péchés? Comment Allah subhanahu wa ta'ala va les accorder le plus haut degré du paradis? Ils vont montrer les servitudes à la créateur Allah subhanahu wa ta'ala durant ce jour. Tous, selon les races, les cultures, les langues, et tout le monde est rassemblé et dit la même formule d'invocation. Allah Akbar. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Arafat, le prophète nous informe d'un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, il a franchi plus les serviteurs du feu de l'enfer, plus qu'il a franchi durant les autres mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala encore, il pardonne aux serviteurs durant le jour de Arafat. C'est pourquoi le jour d'Arafat, il est fortement recommandé. Il est fortement recommandé aux musulmans qui n'ont pas pu effectuer le Hajj de jeûner et de faire beaucoup d'invocations. Faire beaucoup d'invocations et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a la promesse prophétique que quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va exaucer ses invocations, il lui pardonnera ses péchés. La personne qui va vivre spirituellement le jour de Arafat. On doit nous accorder la force de pouvoir vivre ce jour-là et de pouvoir faire beaucoup d'adoration durant ce jour. Et lorsqu'on fait une adoration durant les 10 premiers jours de Zulhijjah, l'adoration qu'on a faite là est la meilleure des adorations semblables qu'on aura fait durant toute l'année. Allah Akbar. Donc, encore un encouragement, encore une exhortation pour moi ainsi que mes frères, de s'armer de courage. De la manière on s'arme de courage durant les 10 derniers jours de Ramadan, on doit s'armer de courage plus que ça encore. Parce que ces 10 jours-là ont plus de valeur même que les 10 derniers jours de Ramadan. Et on peut faire
beaucoup de prières, on peut faire beaucoup de lectures coraniques, on peut jeûner, on peut faire des dons, des sadaqas, des zakats, des aumônes, on peut sortir sa zakat durant les jours de Hijja, on peut faire plein, il y a beaucoup d'adorations qu'on peut faire, mais le plus important c'est de jeûner le jour de Arafat, de faire beaucoup d'invocations, car les invocations sont exaucées. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ta propre personne, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ta famille, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour la communauté musulmane. Parce que celui qui invoque pour son frère, Allah subhanahu wa ta'ala dit des anges pour faire des invocations pour lui. On demande subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, de nous faciliter les adorations durant ces jours bénis. On demande subhanahu wa ta'ala de faciliter les adorations à nos différents pèlerins et de les faire retourner au sein de leur famille sains et saufs. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.